Reprise de la Pro D2 au sommet avec un choc entre Perpignan et Vannes dans une ambiance typiquement bretonne. Pour l'occasion, près de 9000 personnes sont présentes au stade de la Rabine. Mais l'entame est poussive, Jean-Noël Spitzer, l'entraîneur vantais, fait déjà les 100 pas sur son banc, de nombreuses fautes de main, ballons glissants et donc de nombreuses mêlées à l'image de celle-ci. Mais regardez bien ce lancement breton. Moueke qui profite du leurre de ses centres, qui remet sur l'extérieur à Duplaine, le crochet, le coup de pied rasant dans la course pour Lutu Mailagi et le premier essai du match. Un lancement d'école au départ pour Moueke. Et puis tout le travail de Duplaine, ce crochet, ce coup de pied dans la course qui permet à Lutu Mailagi d'aplatir ce premier essai de la partie. Il permet surtout à Vannes de mener 7-0. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce premier acte, si ce n'est 2 pénalités de plus, une de chaque côté. C'est Vannes qui mène 10-3 à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Perpignan accélère. Vannes n'a pas tué le match et va le payer très cher. Regardez ce bon ballon pour Selponi en bout de ligne qui revient intérieur, casse un plaquage avant d'être un petit peu stoppé de manière très limite par Lutu Mailagi. Ça continue, avantage en cours par Monsieur Ramos. Walker stoppé à 5 mètres de l'embut breton et Cochard astucieusement revient dans le côté fermé et permet le premier essai catalan du match accordé à Andrea Kokadji. Et double peine pour les Bretons puisque Lutu Mailagi sort 10 minutes. Carton jaune, Monsieur Ramos venait déjà d'avertir les Bretons après un plaquage haut. 10 minutes à 14 contre 15 alors que l'on revoit ce plaquage complètement au cou ainsi que cet essai, le premier de la soirée pour les Catalans qui permet à Perpignan de revenir à 16-10. Mais l'USAP se déchaîne dans cette deuxième période. Nous sommes 5 minutes seulement plus tard et les Perpignanais s'installent déjà dans les 22 mètres bretons avec cette charge de Lemalou. Le trou est fait dans le côté fermé, Cochard l'a vu, il s'échappe et l'a croisé en bout de ligne avec Karl Château pour le deuxième essai de Perpignan. Et c'est certainement cette charge puissante du numéro 8 de l'USAP qui fait la différence et met la défense bretonne sur les talons. Ensuite on se remet à la vista du demi-mêlée, Tom et Cochard qui retrouve bien son numéro 8. Perpignan passe devant pour la première fois du match, 17-16 avec la transformation. On commence du coup à se faire de gros soucis sur le banc breton. C'est un chassé-croisé au score avec des pénalités diverses des buteurs. Perpignan mène à 1 minute de la fin, mais Ilsenbeck redonne l'avantage au Vantais juste avant la sirène, 22-20. Soulagement pour le président breton, pour tout le public présent ce soir à la Rabine. Malheureusement, le renvoi est récupéré par les Perpignanais. Il récupère même une pénalité. Cette tentative de Romuald Segui, 40 mètres à droite, et le jeune ouvreur de 21 ans qui réussit cette pénalité. C'est Perpignan qui s'impose 23-22. Un succès de prestige en ouverture de cette 13e journée de Pro D2. C'est surtout un 3e succès à l'extérieur des Perpignanais qui sont provisoirement leaders du Pro D2.